La « génération perdue » est un terme qui évoque des images d'une génération marquée par des défis extraordinaires et une quête constante d'identité et de dessein, généralement définie comme les personnes nées entre 1883 et 1900. La génération perdue est ainsi appelée en raison de tout ce qu'elle a vécu à son époque, y compris les guerres, les pandémies et les crises économiques. Les jeunes de la génération perdue ont été massivement mobilisés pour la Première Guerre mondiale, où ils ont vu la destruction et l'horreur de la guerre qui a coûté la vie à plus de 8 millions de personnes. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux jeunes sont rentrés chez eux confrontés non seulement aux cicatrices physiques de la guerre, mais aussi aux blessures émotionnelles profondes causées par le conflit. Ils ont été témoins de grandes révolutions politiques et de liberté, mais ont rapidement été punis par la pandémie de grippe espagnole, qui a tué environ 50 millions de personnes. Outre les défis directs causés par les conflits, la génération perdue a également dû faire face à des difficultés économiques et sociales significatives. Le manque d'opportunités d'emploi, l'instabilité politique et les incertitudes créées par la Grande Dépression de 1929. Cependant, malgré les adversités, la génération perdue a également fait preuve d'une résilience incroyable et d'une capacité de survie. Beaucoup de ces jeunes ont trouvé des moyens de reconstruire leur vie et leur communauté, cherchant sens et but au milieu du chaos et de la désolation. La plus grande génération est un terme souvent utilisé pour décrire la génération qui a grandi pendant la Grande Dépression et a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette génération, née principalement entre 1901 et 1927, a été témoin de certaines des plus grandes crises et défis de l'histoire moderne et a émergé comme un exemple remarquable de résilience et de sacrifice. Pendant la Grande Dépression, ces individus ont fait face à des difficultés économiques sans précédent, avec des taux de chômage élevés, une pauvreté généralisée et une pénurie de ressources de base. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans des familles qui luttaient pour survivre, apprenant dès leur plus jeune âge la valeur du travail acharné, de la frugalité et de la solidarité communautaire. Cependant, le test le plus décisif pour cette génération est venu avec la Seconde Guerre mondiale, où des millions de jeunes se sont enrôlés volontairement pour combattre pour leur pays. Hommes et femmes se sont mobilisés en masse, laissant derrière eux leur famille et leur confort pour affronter l'horreur de la guerre sur des terres étrangères. La Greatest Generation a fait preuve d'un courage et d'un héroïsme extraordinaires sur les champs de bataille d'Europe, du Pacifique et dans d'autres théâtres d'opération. Ils ont affronté des conditions adverses, des combats féroces et des sacrifices personnels inimaginables pour défendre la liberté et la démocratie contre les régimes totalitaires qui menaçaient de dominer le monde. En plus de leur rôle de combattants, ils ont également joué un rôle crucial à l'arrière, soutenant l'effort de guerre à travers le travail d'usine, l'agriculture, les soins infirmiers et diverses autres fonctions. Ils ont fait preuve d'une capacité d'innovation et d'adaptabilité incroyable, contribuant de manière significative aux efforts de mobilisation et de production pendant le conflit. Après la fin de la guerre, la Grande Génération a continué à jouer un rôle vital dans la reconstruction du monde d'après-guerre. Ils ont contribué à établir des institutions internationales telles que les Nations Unies et ont travaillé à promouvoir la stabilité et la prospérité mondiale dans une période de reconstruction et de réconciliation. Génération silencieuse. La génération silencieuse désigne ceux nés approximativement entre les années 1925 et 1945, pendant la période entre les deux grandes guerres mondiales et au début de la guerre froide. Cette génération a reçu son nom en raison de son apparente distance vis-à-vis des grands mouvements sociaux et politiques de son époque, se distinguant des générations précédentes et suivantes qui étaient plus activement impliquées dans les changements sociaux. La génération silencieuse a grandi dans une période d'incertitude et de turbulence, ayant été témoin d'événements tels que la Grande Dépression, la montée du fascisme en Europe et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été façonnés par des expériences de pénurie, de conflits et d'instabilité géopolitique, ce qui a profondément influencé leurs perspectives et leurs valeurs. Une des caractéristiques distinctives de la génération silencieuse est son engagement envers le travail ardu, la résilience et la conformité sociale. Beaucoup de membres de cette génération ont été élevés dans des familles qui valorisaient la discipline, la sobriété et la stabilité économique, les encourageant à rechercher des carrières stables et à contribuer à la croissance économique du pays. Pendant leur jeunesse, la génération silencieuse a connu une période de relative stabilité après les horreurs de la guerre, avec une période de croissance économique et de prospérité aux États-Unis. Cependant, ils ont également fait face à des défis, tels que la menace de la guerre froide et la paranoïa de la chasse aux sorcières du macartisme, qui ont influencé leur comportement et leurs perspectives politiques. Malgré leur nom suggérant un manque d'engagement politique et social, la génération silencieuse a joué un rôle significatif dans la transformation de la société. Ils ont été responsables de progrès importants dans des domaines tels que la technologie, la science et la médecine, contribuant au progrès et à l'innovation dans divers domaines. De plus,
la génération silencieuse a également été pionnière dans des questions telles que les droits civiques, bien que de manière plus discrète que les générations suivantes. Leurs efforts ont contribué à ouvrir la voie aux mouvements sociaux plus larges qui ont émergé dans les décennies suivantes. Baby Boomers. Les Baby Boomers, nés approximativement entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 1960, sont l'une des générations les plus influentes du XXe siècle et continuent de laisser un héritage durable dans le monde d'aujourd'hui. Cette génération a été nommée d'après le phénomène du « baby boom », une augmentation significative du taux de natalité après la fin de la guerre. Les baby boomers ont grandi à une époque d'optimisme et de prospérité économique aux États-Unis et dans de nombreuses parties du monde occidental. Avec la reconstruction d'après-guerre et l'avènement de l'économie de consommation à son apogée, beaucoup d'entre eux ont bénéficié d'opportunités éducatives et professionnelles que leurs parents ne pouvaient que rêver. Cela a entraîné une expansion sans précédent de la classe moyenne et une amélioration du niveau de vie pour de nombreuses familles. Culturellement, les baby boomers ont été témoins et ont participé à des transformations significatives. Ils ont été des pionniers dans la révolution culturelle des années 1960, remettant en question les normes sociales établies, défiant l'autorité et défendant la liberté individuelle. Les mouvements pour les droits civiques, les droits des femmes et la paix ont eu une forte influence sur cette génération, qui s'est distinguée par sa quête d'égalité et de justice sociale. Cependant, à mesure que les baby boomers vieillissaient, ils étaient également confrontés à des défis uniques. L'augmentation de la concurrence sur le marché du travail, les pressions de la mondialisation et les préoccupations concernant la sécurité financière à la retraite sont devenues des questions urgentes pour de nombreux membres de cette génération. Actuellement, les baby boomers entrent dans le troisième âge, beaucoup approchant ou étant déjà à la retraite. Leur impact sur la société reste significatif, notamment en ce qui concerne la politique, l'économie et la culture. En tant que l'une des générations les plus nombreuses et les plus influentes. Génération X. La génération X, née approximativement entre le début des années 1960 et la fin des années 1970, représente un groupe d'individus qui ont grandi dans une période de transition et de changement rapide, entre les avancées technologiques et les traditions familiales bien ancrées. Cette génération a reçu son nom du livre de Douglas Coupland, qui dépeignait les jeunes adultes de l'époque comme une « génération sans avenir ». Culturellement, la génération X a été influencée par l'émergence de la musique punk, par l'avènement de la culture pop et par la révolution technologique. Ils ont été les premiers à expérimenter les ordinateurs personnels, les jeux vidéo et Internet dans leur première forme, adoptant ces nouvelles technologies comme partie intégrante de leur vie. Cependant, malgré leur affinité pour la technologie émergente, les membres de la génération X ont également valorisé la connexion humaine et la communauté. Ils ont grandi à une époque où les relations familiales étaient considérées comme fondamentales, bien que beaucoup aient fait face à des divorces et à des familles fragmentées. Professionnellement, la génération X a été caractérisée par son éthique de travail forte et sa capacité d'adaptation. Ils ont été les premiers à faire face à la concurrence croissante sur le marché du travail mondialisé et à gérer les changements rapides dans l'économie, ce qui les a rendus résilients et entreprenants. Aujourd'hui, les membres de la génération X occupent des postes de leadership dans des entreprises et des organisations du monde entier. Ils font face aux défis de la mi-vie, tels que l'équilibre entre carrière et famille, les préoccupations concernant la santé et la planification de la retraite. La génération Y. La génération Y, également connue sous le nom de millénial, est la génération composée de ceux nés approximativement entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. Cette génération a grandi dans un monde en rapide transformation, caractérisé par l'avancement de la technologie, et est considérée comme la première génération mondialisée. Une des caractéristiques les plus marquantes de la génération Y est son lien intrinsèque avec la technologie numérique. Ils ont été les pionniers de l'ère de l'Internet et ont grandi dans un monde où les réseaux sociaux et les ordinateurs personnels émergeaient et prenaient de plus en plus d'ampleur. Cette immersion numérique a façonné leur manière de communiquer, de travailler, d'apprendre et même d'interagir avec le monde qui les entoure. De plus, la génération Y est souvent associée à la recherche de sens et de but dans le travail et la vie. Ils valorisent la flexibilité, la créativité et l'autonomie au travail, préférant des opportunités offrant un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ainsi que la possibilité de faire une différence dans le monde. Culturellement, les millénials sont connus pour leur diversité et leur inclusion. Ils constituent une génération mondialisée, qui embrasse différentes cultures, identités et perspectives. Cependant, les millénials font également face à des défis uniques. Beaucoup d'entre eux font face à une économie incertaine, des coûts de vie élevés et une forte concurrence pour des emplois qualifiés.
Ils sont souvent critiqués pour être considérés comme gâtés ou trop préoccupés par eux-mêmes, bien que beaucoup luttent contre des obstacles réels et fassent face à des pressions importantes. Actuellement, les millénials entrent dans l'âge adulte, assumant des rôles de leadership dans des entreprises et des organisations du monde entier. Leur impact sur la culture, l'économie et la politique continue d'être profond et durable, alors qu'ils façonnent le monde contemporain de manière unique et innovante. Génération Z. La génération Z est la cohorte démographique qui succède aux millénials, comprenant ceux nés approximativement entre le milieu des années 1990 et le milieu des années 2010. Cette génération a grandi dans un monde totalement immergé dans la technologie numérique, façonnant son identité, ses valeurs et ses comportements de manière unique. Une des caractéristiques les plus marquantes de la génération Z est sa relation intrinsèque avec la technologie. Ce sont de véritables natifs du numérique, nés à une époque où les smartphones, les réseaux sociaux et l'accès à Internet faisaient partie intégrante de leur vie depuis le début. En conséquence, ils sont hautement compétents dans l'utilisation de la technologie et des médias sociaux comme outils pour se connecter, apprendre et créer des communautés. De plus, la génération Z est connue pour sa diversité et son inclusion. Ils ont grandi dans une société de plus en plus mondialisée et multiculturelle, ce qui les rend plus ouverts à différentes identités, cultures et perspectives. Des questions telles que l'égalité des genres, les droits et la justice sociale sont importantes pour eux, et beaucoup sont engagés dans l'activisme et la défense du changement positif. Cette génération est plus préoccupée par la performance académique et les études, cependant la génération Z passe plus de temps devant des écrans que à lire, ils ont un taux plus élevé d'allergies et de problèmes psychologiques. Génération Alpha. La génération Alpha est la plus récente des générations, pour sonner à partir de 2010. Enfant de la génération Z et Y, cette génération sera certainement marquée par l'ère de la technologie, née au milieu des tablettes, des téléphones portables et des ordinateurs. Les membres de cette génération sont aussi des natifs du numérique. En raison de cela, ces enfants auront un accès à une grande quantité d'informations et de ressources dès leur plus jeune âge. Également en raison de la technologie, cette génération connaîtra une grande diversité culturelle en raison de l'absence de frontières sur Internet. Étant très jeunes, nous ne pouvons pas dire grand-chose sur leur avenir, mais nous pouvons déjà prévoir qu'il sera dominé par les nouvelles technologies qui émergeront aux côtés des changements sociaux et culturels à venir.